Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité aujourd'hui. On commence avec une annonce de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui est contrainte de réduire de 20% ses budgets alloués à ses missions et ses effectifs. La cause, la décision en janvier du président américain Donald Trump de retirer le soutien financier des États-Unis, qui est le principal contributeur de cette agence de santé de l'ONU. Une journée d'opposition à Elon Musk a eu lieu ce samedi, avec plus de 200 événements organisés dans le monde. Elle a notamment pris beaucoup d'ampleur aux États-Unis, où le milliardaire est devenu un très proche du président Donald Trump. Plusieurs centaines de personnes se sont notamment réunies à travers tout le pays devant des concessions Tesla, une marque appartenant à Elon Musk et que beaucoup appellent à boycotter. Troisième actu en Syrie, le président par intérim depuis la chute du régime d'Assad, Ahmad al-Shara, a annoncé samedi soir la formation d'un nouveau gouvernement. C'est un gouvernement sans premier ministre, majoritairement composé de fidèles du président, avec plusieurs minorités religieuses représentées et la présence d'une femme chrétienne, Hind Kabavat, au poste de ministre des Affaires sociales et du Travail. Et enfin, la fusée Spectrum a décollé ce dimanche, et c'est une fusée spéciale, car il s'agit du premier engin capable d'atteindre l'orbite terrestre à être lancé depuis l'Europe continentale. Le lanceur s'est envolé depuis l'île norvégienne d'Andøya, dans l'Arctique, avant de retomber quelques secondes plus tard. La start-up allemande Isar Aerospace, qui a créé Spectrum, avait déclaré avant le lancement qu'elle utilisait ce vol test principalement pour recueillir des données et une expérience précieuse pour de futures missions.